Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, vous allez voir une leçon qui s'intègre dans la deuxième période, comprendre et produire un texte descriptif. La quatrième séquence, faire la description d'un animal. C'est une leçon d'expression orale. Le titre de cette leçon est Mon animal de compagnie. Est-ce que tu aimes les animaux? Est-ce que tu as un animal de compagnie à la maison? Quel animal? Comment s'appelle-t-il? Peut-être que tu as un oiseau triste dans sa cage, ou un petit poussin tout mignon, ou bien une tortue, un lapin, des poissons rouges dans un aquarium, ou un petit chaton. Est-ce que tu aimerais nous présenter ton animal dans un exposé? L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est d'être capable de préparer un exposé sur son animal de compagnie. Pour présenter ton animal dans un exposé, tu dois collecter certaines données. Tu peux commencer par le nom de l'animal et tu peux montrer sa photo à tes camarades. Si ton animal est un mâle, tu pourrais donner le nom de sa femelle et de son petit. Par exemple, le mâle c'est le bœuf, la femelle est la vache et le petit c'est le veau. Le mâle est le coq, la femelle c'est la poule, le petit c'est le poussin. Ton animal ne parle pas, mais il pousse un cri. Ce cri fait partie du langage. Alors pour nous approcher de ton animal, tu dois nous informer sur son cri. Par exemple, le chat miaule. Son cri est le miaulement. Le chien aboie. Son cri, c'est l'aboiement. Si tu as un pigeon, alors il roucoule. Son cri est le roucoulement. Mais si tu n'entends pas le cri de ton animal, cela ne veut pas dire qu'il est muet, car certains cris d'animaux ne s'entendent pas. Les animaux sont classés en tenant compte de leur caractère. Par exemple, leur nombre de pattes, la présence d'une colonne vertébrale ou la présence de plumes pour les oiseaux. Il y a des groupes dans lesquels tu peux ranger ton animal. Par exemple, un mammifère, c'est un animal qui est couvert de poils, qui possède 4 pattes, sa femelle allaite ses petits et il respire par les poumons. Si ton animal est couvert de plumes et qu'il a 2 pattes et 2 ailes, même s'il ne vole pas, et sa femelle pond des œufs et les couve, tu dois les classer parmi les oiseaux. Si tu as un poisson rouge, alors tu vas les classer dans le groupe des poissons. Les poissons sont des animaux couverts d'écailles, ils possèdent des nageoires, ils respirent par des branchies et la femelle pond des œufs. Ton animal peut être aussi un reptile. Le reptile est couvert de peau écailleuse ou bien il a une carapace. Il a 4 pattes ou parfois il n'a pas de pattes. La femelle pond des œufs. Par exemple, l'iguane, le gecko, le serpent, la tortue, le caméléon sont des reptiles. Alors, pour bien présenter ton animal à tes camarades de classe, tu dois les informer sur la classe à laquelle il appartient. Tu peux parler aussi de sa taille, si il est grand, moyen, petit, énorme. Tu dois aussi préciser sa couleur, s'il est blanc, marron, gris ou bien noir. Les animaux ne mangent pas la même chose. Chaque animal a son mode de nourriture. Alors tu peux approcher tes camarades du mode de nourriture de ton animal. Un animal carnivore se nourrit de la chair, ça veut dire la viande. Un herbivore se nourrit des plantes. Le granivore se nourrit de grains. Un animal frugivore se nourrit de fruits mûrs. Si ton animal se nourrit des insectes, alors il est un insectivore. Alors pour présenter ton animal de compagnie devant tes camarades, tu dois d'abord collecter des données et les classer dans un tableau.
Pour présenter ton animal, tu dois préparer sa fiche d'identité. Par exemple, le nom de l'animal est un chien et tu peux même préciser sa race, un labrador par exemple. La femelle, c'est une chienne. Le petit est un chiot. Le cri du chien, il aboie. Le groupe auquel il appartient, c'est un vertébré puisqu'il a une colonne vertébrale. La classe, c'est un mammifère. La taille est moyenne. La durée de vie du chien est entre 10 à 13 ans. Sa peau, il a un pelage. Il n'a pas de plumage comme les oiseaux. La couleur de ce pelage est marron. En ce qui concerne la reproduction, le chien est un vivipare. Ça veut dire il laisse grossir ses petits dans le ventre de la femelle, au contraire des ovipares qui pondent des œufs pour se reproduire, par exemple les oiseaux et les tortues. Le mode d'alimentation du chien, qui est un carnivore à tendance omnivore, et les omnivores se nourrissent des aliments d'origine animale ou bien végétale. Et maintenant, tu peux commencer ton travail. Prépare ton exposé pour le présenter devant tes camarades. Bonne chance!